Patrick ne sait pas tout. Attends, laisse-moi te regarder. Ça n'a pas changé. Ah, c'est ta bagnole? Ouais. Et elle est finie de payer. Non. Alors c'est à toi? Allez, viens, on se tire. Hey! Ah. C'est du vrai cuir. Ah, tu t'y feras. Ouais. Alors, tu vois, le mec de la prison m'avait trouvé ce job de deuxième vendeur chez un soldeur de chaussures pour dames, tu vois. Eh, tu prenais ton pied, quoi. Ah, c'était celui des autres que je prenais. Quelle merde que j'ai rien des vieux, que j'en devenais complètement dingue. Alors je me suis cassé. Et je t'ai préparé une petite surprise dans la boîte à gants. Si tu bosses avec moi, il faut que tu sois équipé. Je croyais que tu faisais dans le commerce. Exactement, je suis dans les affaires, Vinny. C'est ma carte de visite. Où on va? Au boulot, allez, rapplique. Quoi, tu veux dire qu'on va commencer maintenant? Et qu'est-ce que tu crois? T'es peut-être pas heureux? Tu veux aller vendre des godasses toute ta vie? Je suis à vous tout de suite. Merci. Vous désirez, monsieur? C'est pas compliqué ce qu'on désire. Envoie le fric ou je te descends. Tout. Et grouille-toi. La monnaie aussi. Tourne-toi. Tourne-toi, je te dis. Voiture 18, code 667. Encore un hold-up. Ça s'est passé il y a 20 minutes. 2 types qui ont braqué le propriétaire. Ils ont pris $800. Choche. Ça va? Vous en avez de bonnes, vous. Je viens de me faire braquer et cambrioler, j'ai mal à la tête et vos gars là-bas, ils ont l'air de noter ça comme si c'était une rigolade. Et il y avait plein d'empreintes sur le comptoir, Jim. Je les ai vus, ils ont posé leurs mains un peu partout sur le comptoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces flics? Ça les emmerde ou quoi? Calmez-vous, je vais leur parler. C'était l'anniversaire de mon gamin. J'ai passé la journée au tribunal pour entendre le juge prononcer un non-lieu. M'en parle pas, j'ai été dans le même cas le mois dernier. Il dit qu'on n'a pas fait le boulot aussi bien qu'il aurait fallu. Les empreintes n'ont pas été relevées sur le comptoir. La surface est trop rugueuse, on peut pas les relever. Alors, fallait lui expliquer. On a 3 autres endroits à aller vérifier. C'est pas une raison. Oh, écoutez ma clé. Non, écoutez-moi. C'est peut-être de la routine pour vous, mais pas pour lui. On l'a attaqué, il est blessé et on lui a volé de l'argent. Vous jouez au juste ici, McLean? On n'a pratiquement aucun indice. Travaillons au moins sur le peu que nous avons. Jim, ces gens-là font ce qu'ils peuvent. Ils travaillent dur, inutile de les engueuler de cette façon.
Mais Josh aussi travaille dur. McLean, Yates. Huit. Vous entendez? 8 hold-up ces 2 derniers mois. Vous avez mis tous les détails sur Patrick? Oui, mais il ne voit pas de rapport cette fois-ci. Eh bien, vous m'envoyez ravi. C'est bon, on s'en occupera plus tard. Commissaire, ce fameux Patrick, qu'est-ce que ça veut dire? Programme analytique de tout recoupement, infraction et crime. Et je vous conseille de vous familiariser avec, McLean. Oui, j'ai lu le topo, je suis au courant et je pense que Patrick se trompe complètement. Eh bien, je vois que nous avons une différence d'opinion. Je crois que ce dernier hold-up est lié aux autres et que le refus de l'ordinateur est dû au fait qu'il a été commis par 2 hommes au lieu d'un seul. Qu'en pensez-vous, Getz? Eh bien, il y a certaines similitudes, c'est vrai. Il y a mieux encore, combien de cambrioleurs portent des masques de Mardi Gras? Et combien y en a-t-il qui prennent aussi la petite monnaie? Et comment expliquez-vous le deuxième homme? Les affaires sont bonnes, le personnel augmente. C'est une théorie intéressante, McLean, mais je m'en tiendrai pour l'instant à l'analyse de Patrick. À propos, il y a une petite chose encore. La fin du trimestre approche et je crois savoir que vous allez vous présenter pour l'examen de tir au revolver à la fin de la semaine. Je vous parle de ça parce que ma femme vient de me faire encadrer la médaille d'expert que j'ai remportée. Et c'est très beau, je trouve. Cette médaille devrait être votre but. Je vous remercie, messieurs. Tu parles, ils vont les attraper, tout ce qu'ils vont attraper, c'est un bon rhume, oui. Je sais pas, Nick. McLean est un bon policier. Non, oui, il a besoin des ordinateurs aujourd'hui. Je t'en prie, dis pas de bêtises, qu'est-ce que tu veux que ça change? Tu me fais rigoler. Mais que veux-tu qu'un ordinateur fasse contre ces gens-là? Écoute, je vais te dire ce qu'il te faut. Il te faut un revolver. Quoi? Ah, j'en ai toujours un dans mon bar. Et quand je rentre à la maison, je l'emporte. Comment, moi, avec un flingue? Non, écoutez, j'ai eu un fusil quand j'étais à l'armée, mais c'est tout. Les flingues, moi, c'est pas mon rayon. Je ne chasse même pas. Moi non plus. Je suis allé à la chasse une fois. J'ai eu un cerf dans mon viseur, j'ai même pas su tirer. C'est exactement ce qui m'arriverait. Mais il ne s'agit pas de cerf, Georges. Ah, il a raison. Il s'agit d'une bande de voleurs, de brutes. Georges, des mecs comme ça qui viennent te voler les fruits du travail de toute ta vie. Georges, ces types-là n'ont pas de conscience. Ils sont capables de te tuer froidement. Oh. Non, mais il faut que tu l'écoutes, c'est vrai tout ce qu'il te dit. J'entends bien ce qu'il dit, Tullio. Seulement, c'est pas pour moi. Moi aussi, j'étais sceptique, Josh. Mais quand Sid Lamont a été tué, j'ai acheté un revolver. Mais c'est plus pareil aujourd'hui. On vit une époque dangereuse. Je continue de croire que les flics l'arrêteront. Eh ben, à ta place, j'y compterais pas trop. Ils se vendent comme des petits pains. Pardon, je regardais juste ces revolvers et... Mais vous n'êtes pas le seul, croyez-moi. Ceux-là sont pas mal, mais... Celui que vous voyez là est une des armes à double action les plus puissantes du monde. C'est le Magnum 357. C'est chouette. Et... Oh, excusez-moi. Mais une arme comme ça, combien ça coûte? Il faut compter 500 $, mais si vous en avez besoin pour protéger votre vie, le prix ne devrait pas vous faire hésiter. Écoutez-moi ce déclic. C'est une arme de grande précision, ça. Mais je ne suis pas entré chez vous. Non, je comprends parfaitement. Alors, de toute façon, vous n'auriez pas pu l'acheter et repartir avec. Celui-ci est déjà vendu et il y a un délai supplémentaire de 2 semaines en Californie. Si vous me versez des armes maintenant, je peux vous le commander et dans 15 jours, vous l'aurez. Mais je suis pas sûr que... Ah, mais ça vous engage à rien. Si vous décidez de ne pas l'acheter, je vous rendrai vos arts, un point c'est tout. Vous pouvez me croire, je le vendrai sans problème à un autre client.
que tu fais? Hein? Ben, on est venu ici déjà. Où ça? On est déjà venu ici l'autre jour. On retourne pas au magasin, imbécile. C'est là. Je ne suis pas si vieille que ça. Vous n'êtes pas non plus de la première jeunesse. Écoutez-moi bien. Et mettez vos mains bien en vue. Toi, ouvre la caisse. Mets tout là-dedans. Égrouille-toi. Tout, j'ai dit. Hey, dis donc, je voulais te demander, ce revolver, tu l'as acheté? Eh bien, j'y ai pensé 2 semaines après le hold-up, oui. Mais j'ai un peu oublié tout ça maintenant. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Au voleur, arrêtez-les, non! Plus une ambulance! Calmez-vous, Vanjie. Ça va, ça va. Non, non, ça ne va pas. Encore 2 types masqués. Je vous en prie, s'il vous plaît. Laissez-nous un peu de place. Angie, comment ça va? Ça va. Non, ça va pas, j'en ai marre. Je ne veux plus jamais retravailler ici, Jim, c'est fini. Je sais, je comprends. C'est vraiment pas la peine. Je l'ai vu dans leurs yeux, ils auraient pu me tuer. Vous n'avez pas remarqué quelque chose sur les 2 hommes? Non, non, rien, rien. Jim, je peux pas aller à l'hôpital. Je peux pas tout laisser ici, c'est pas possible. Mes clés sont au-dessus de l'évier. Bon, je vais m'en occuper, Vanjie, je fermerai. Oh, tu vas venir me voir, Jim. J'ai peur, Jim. Je passerai te voir dès que j'aurai fini ici. 111M, ici 119, à vous. Vous vendez des cartouches? Bien sûr. Commissaire. Qu'est-ce que vous faites là, McLean? J'ai pris connaissance du point de vue de Patrick sur le dernier hold-up. Apparemment, il est d'accord avec vous, c'était bien les mêmes hommes. Vous savez, commissaire, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter ces 2 voleurs. Je me moque que Patrick soit d'accord avec moi ou non. N'oubliez pas la médaille sur mon bureau. Tireur d'élite des forces de police. Je suis venu m'entraîner pour la qualification, alors ça veut dire que j'ai besoin de concentration. Commissaire, nous allons avoir besoin d'un peu d'aide. J'en suis bien conscient, McLean, et c'est pourquoi le chef, sur mes recommandations, a réquisitionné 17 systèmes d'alarme télécommandés qui doivent être placés chez les commerçants les plus susceptibles d'être attaqués. Des systèmes d'alarme? Oui, parfaitement. Je suis surpris que vous en ayez entendu parler. À votre époque, de tels systèmes étaient inconnus. On ne disposait pas de système informatique comme Patrick à cette époque-là, mais on faisait quand même notre boulot.
Chiricos vous donnera tous les renseignements sur ces alarmes. Mais maintenant, si vous voulez bien, il faut que je m'entraîne pour ma qualification. Enfin, si ça ne vous dérange pas trop. Non, on est venu pour ça. Vous tirez aussi? Oui, bien sûr. Ah bon? Eh bien alors, vous prendrez des munitions pour moi aussi? Entendu. Merci. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas lui parler. Quand il met ses lunettes de tir, je me tiens à une distance respectable. Moi, je l'ai trouvé parfaitement charmant. Attention, lis ce qui est écrit, c'est des mauvaises balles, toutes déséquilibrées. Impossible d'atteindre la cible avec ça. On verra bien, hein? Commissaire, voici vos balles. Hein? Vous tirez aussi, Getz? Oui. Parfait. Le plus petit score paye le déjeuner. Vous savez ça? Oui, je sais. Hein? Eh bien, allons-y. Et bonne chance. Ceci est un message automatique d'alarme. Cambriolage en cours à la quincaillerie Lawford, 1147, passage du commerce. Ceci est un message automatique d'alarme. À toutes les unités, le test d'alarme est terminé. Et il faudra combien de temps, la police, pour arriver si vos voitures sont à des kilomètres d'ici? Et on espère... Vous espérez? Et si par malheur un coup pareil se reproduit, il faudrait peut-être être sûr, non? C'est pourquoi j'ai acheté ça. Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs? Vous me désapprouvez? Ce n'est pas à nous d'approuver ou de désapprouver, Josh. Mais c'est à vous de me protéger, non? Et vous en êtes incapable. La preuve, vous installez une alarme télécommandée. Je vous connais depuis longtemps, alors laissez-moi vous demander. Vous avez déjà tiré avec ça? Non. Apprenez alors. Si jamais vous deviez vous en servir, ça vous aiderait. Pensez-y. Mais pourquoi c'est toujours nous qui passons pour des salauds, hein? Ben, je comprends ce qu'il ressent, c'est son droit d'être agressif. Avec nous, vous étiez gentil avec lui, il vous envoie sur les roses. Et pourquoi le défendez-vous? Ben, parce qu'ils sont frustrés, Harry. En tout cas, le canon qui s'est acheté, je pense pas que ce soit la solution. C'est la seule qu'il a, et j'aimerais en avoir une autre à lui suggérer. Ah, il y a déjà trop de revolvers en circulation. Il y en a dans les mains des gangsters et dans les mains des citoyens qui savent même pas s'en servir. Occupons-nous de ceux qui sont dans les mains des criminels. On verra pour le reste ensuite. Quoi? Oh non! On veut faire ça à moi! Oh, t'es dur! Bonjour, Andy. Oh non, c'est pas vrai. Salut, McClay. Alors, comment ça va? Je viens de flanquer une volée à Tullio Salvi. Elle a une Alors, chance ça va bien. dingue, Mac. Une chance insolente. 1 centime le point. Oh, je vais en d'accord. avoir besoin. Il n'y avait pas de chambre double. Tu sais combien ça coûte une chambre privée Vous n'allez de pas le jour? croire. 259 $, rien qu'une journée. Et je ne parle pas de ce qui vous refile à manger. C'est une des choses dont je voulais te parler. Apparemment, l'État de Californie a un programme spécial qui rembourse jusqu'à 10 000 $ de frais aux victimes hospitalisées. Il vous rembourse les sommes volées? Ah non, ça je crois pas, non. Eh bien, j'espère que le docteur va venir vite. Je veux qu'il me laisse partir aujourd'hui. T'es vraiment sûr que t'es prête? Ça va, je t'assure. Bah, je suis bien content parce que hier soir, je suis allé à l'autre café du port pour dîner et je te prie de croire que leur chili n'a vraiment rien à voir avec le tien. Il va falloir que tu t'habitues pourtant.
J'ai pas changé d'avis, je ne rouvrirai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. J'irai peut-être à San Luis Obispo, passer un moment chez ma sœur. C'est pas folichon, mais c'est calme, comme ici autrefois. On sera beaucoup à te regretter, Vanji. Pas de sentiments, ok? On en reparlera plus tard, je dois repartir travailler. Oui, je vous accompagne. À bientôt. Oui. Vous savez, Mac, je suis inquiet pour elle. Parce que je sais qu'avec sa sœur, elle ne s'entend pas bien du tout. À vrai dire, la seule famille qu'elle a, vraiment, c'est ses voisins, ses amis du port. Oui, je sais, Tullio, mais je crois qu'on ne peut pas la forcer à rester. Il faut attendre que le temps passe. On verra bien, Tullio. Ouais. Bonjour, Karen. Oh, bonjour, Joss. Oh, de la pub, encore de la pub, toujours de la pub. Et moi aussi, regardez, de la pub, de la... Oh non, pardon, c'est la note du médecin. Oh, la note du médecin. Comment ça va? Ça va. Et vous, Joss? J'ai appris que vous avez été malmené par des cambrioleurs. Physiquement, ça va. Et moralement? Ça, moralement, ça va moins bien. Voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que je me suis acheté un pistolet avant-hier pour me défendre. Maintenant, je ne sais pas quoi en faire, je n'ai jamais tiré de ma vie. Moi non plus, jusqu'à il y a 3 mois environ. Vous avez un revolver? Sans blague. Bien, vous savez que je travaille pour un avocat. Oui. Et comme certains de ses clients sont de drôles de types, j'ai pensé qu'il fallait que je puisse me défendre. Et vous avez acheté un flingue? Bravo. Et je vais m'entraîner dans un club. Un club de tir? Ouais. D'ailleurs, j'y vais ce soir. Vous voulez venir aussi? Avec vous? Oui, avec moi. Bien sûr, avec joie. Bien. Bien. Asseyez-vous, je vous prie. C'est votre militaire. J'aimerais préciser certaines choses. Vous n'êtes pas ici pour jouer aux échecs ou au backgammon ou pour rencontrer vos amis. Vous êtes ici pour apprendre sérieusement à vous servir d'une arme à feu, ce qui pourrait vous sauver la vie. Ce genre de revolver est populaire de nos jours. Certains d'entre vous ont peut-être des modèles semblables à celui-ci. Nous ne nous en servirons pas. À mon avis, c'est du temps perdu. Je recommande personnellement un calibre plus important, le calibre 45 semi-automatique. Pourquoi ce choix? Parce que ma première règle de tir, c'est de ne jamais dégainer ou pointer une arme à feu si vous n'êtes pas totalement prêt à tirer, et de ne jamais tirer sur personne si vous n'êtes pas prêt à tuer. Le premier ne le fera pas, celui-ci, oui. Le principe selon lequel on peut tirer pour blesser est ridicule, car il n'existe personne qui soit assez bon tireur pour cela. Et si votre agresseur n'est pas neutralisé, cela peut vous coûter la vie. Cela ne soulève-t-il pas des questions légales très importantes? Oui, madame. Mais il est préférable d'être jugé par 12 hommes que mis en terre par 6. Allons, plus vite. La monnaie aussi. Mais gros, toi, merde. Allez. Mais je... Surveille la porte. Ça ne m'arrivera plus jamais, Jim. Je ne serai plus jamais une victime. J'apprends à me servir de ceci. Où vous entraînez-vous? Je vais dans un club et je commence à devenir un bon tireur. Bon, c'est bien, Josh. C'est la bonne méthode. Je voudrais vous demander, Vanji doit sortir de l'hôpital demain. On va faire une petite fête pour elle. Vous viendrez? D'accord, je viendrai. Mais franchement, je lui en veux, Jim. Elle peut s'en aller, mais moi, non. Tout ce que je possède, tout ce que j'ai investi se trouve ici, dans ce magasin. Si elle part d'ici, elle m'abandonne, quoi. Oh, après tout, vous n'êtes pas le seul. Il y a la police. La police? Ils n'ont pas peur de la police, Jim. La seule façon de les arrêter, c'est qu'ils se mettent à avoir peur de petits bonshommes comme moi.
Il faudra peut-être qu'on y colle 2 couches, hein. Le blanc, ça accroche mal sur le bleu. Quoi? 2 couches? Non mais, tu déconnes. Oh, je sais pas pourquoi tu tiens tellement. Si la bagnole est recherchée, bah t'as qu'à la balancer, merde. Tu vas en ville et puis t'en repiques une autre. Non. Je vais te dire pourquoi. Le moteur que j'ai là-dedans, c'est du fait sur mesure. Je l'ai fait trafiquer par un de mes potes. Avec ça, les flics sont pas foutus de me rattraper. Écoutez-le, Mario Andretti, il s'y croit. Enfin, c'est toi qui payes, c'est toi qui décides. C'est ton associé, toi, t'as intérêt à le surveiller. Hein. Ah, il s'est jamais planté. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Puisque les affaires sont tellement bonnes, j'ai peut-être quelque chose qui vous intéressera. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai des bécanes de course, des objectifs zoom, des robes dernier cri en tricot, des montres à quartz, des bombes fumigènes. Non, merci, vraiment. Des chaînes stéréo, vous en avez? Ah, j'en attends la semaine prochaine. C'est cher, mais c'est pas de la merde. Ça te coûtera 1000 $. Oh, si tu veux, t'achètes. Hein. Ouais. Préviens-moi quand tu l'auras. Excellent, Josh. Vous êtes bon élève? C'est vrai, pour un débutant, je vous trouve très bon. On a une équipe de compétition pour le tir sur cible, ça vous intéresse? Non, merci, non. Ce n'est pas pour ça que je m'entraîne, mais... Ce qui m'intéresserait, c'est de dîner avec vous ce soir. Oui, j'aimerais bien. D'accord. Oh, j'ai trop mangé. Moi aussi. C'était chouette quand même. Bonsoir. Bonsoir. C'est marrant, j'avais oublié que ce restaurant était si bon. J'y suis venu avec mon fils il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça. C'est un sacré mangeur. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais Vince, sans exagérer, hein, il mesure 1,80 m et pèse 120 kilos. D'ailleurs, je crois que j'ai une photo de lui sur moi. Vous allez voir. Je vous le présenterai bientôt. Le voilà. Vous avez parlé de votre fils pendant toute la soirée. Je comprends, vous devez probablement être très fier de lui, mais... Ce n'est pas votre fils qui m'intéresse. C'est vous, Josh. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? Jim, il n'y a pas le feu. Pourquoi justement aujourd'hui? Oh, c'est aujourd'hui ou demain, hein? Quelle différence? Mon bail n'expire qu'à la fin du mois. J'ai le temps de déménager. Je te l'ai dit, non? Tu me fais sortir de chez moi par la force pour m'amener. Coucou, Vanji. Tu m'as manqué, Vanji. Oh, j'aurais dû me douter que vous me joueriez un tour. Content de vous retrouver, Vanji. Eh ben, vous n'allez pas rester comme ça, debout, la bouche ouverte, et nous, on a faim, mange. Il a raison, il faut le manger, ce poisson. Allez, posez-le là, on va le découper et le manger. Allez vous asseoir, Vanji, laissez-nous nous en occuper. C'est des mauvaises habitudes que vous me donnez. Voilà. Quel service, n'est-ce pas? J'avais
faim quand tu m'as amené ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Enfin, c'est que vous êtes un peu comme ma famille. Tu sais, Vanji, on espère bien que tu vas pas fermer ton café. J'ai peur encore aujourd'hui. C'est bête, tous mes amis sont là, mais j'ai la trouille. C'est dingue, non? Non, Vanji, je te comprends. Est-ce que on arrive au mauvais moment? Je vais leur parler. Non. J'y vais. Vous désirez, monsieur? On a un chargement de thon qu'on doit transporter à Bakersfield et à la conserverie, on nous a dit de passer chez vous pour goûter votre chili. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas de chili aujourd'hui. On fait une petite fête entre amis, quoi. Ah, c'est bien ce qu'on pensait. Mais ça fait rien. Vous allez goûter un petit morceau de saumon. C'est la classe. C'est une livraison régulière? Oui, on va repasser toutes les semaines. Vous verrez, c'est chouette ici. Les gens sont vachement sympas dans ce port. J'aurai une bonne matelote pour vous la prochaine fois. C'est d'accord. Manque de peau. T'as perdu. Donne-moi une bière. La chaîne est dehors dans la voiture. Et je suis venu exprès. Il n'y a plus qu'à allonger le fric. Je te paye la semaine prochaine, Dac. Tu me prends pour un grand magasin? Moi, on me paye content. Allez, salut. Et merci. T'as plumé, c'est ça? T'as joué tout notre pognon? Hé, qui tu vas croire alors, lui ou moi? Je reviens tout de suite avec le fric. Je peux vous aider? Mets tes mains sur le comptoir. Dépêche-toi! Le fric. Déconne pas ou je te descends. Bon, ouvre la caisse et doucement. Remets tes mains sur le comptoir. Allez. Mets-toi à plat ventre par terre. À plat ventre, je te dis! Écoute-toi!
bouge pas pendant 5 minutes. Restez où vous êtes. Jetez l'argent par terre. Identification négative. Cadillac Séville, 1978. 115, entendez. Alors? Ah, Jim. On ignore qui est le mort, mais un témoin l'a vu arriver dans la Chevrolet qui est dehors. On vérifie tout ça immédiatement. Josh. Ça y est, on sait qui était la victime. Les empreintes étaient classées au fichier central de Washington. Il s'appelait Rossello Cicero. Il a déjà fait de la tôle pour ce genre d'affaires. J'ai programmé sur Patrick, mais cette attaque serait sans rapport avec les autres. Bah, alors méfions-nous doublement. Est-ce qu'il avait une adresse dans le coin? Probablement, mais on l'a pas encore. Il devait se planquer sous un faux nom. Pour la bagnole? Les plaques ont été volées et le moteur vient d'une Chevrolet volée à New York. La carrosserie, je ne sais pas d'où elle vient, mais on va vérifier tout ça. Et il y a des empreintes? Non, pas une seule. Les experts l'ont examinée. Je vais aller m'occuper de tout ça. Voilà expert en criminologie, McLean? Oh, pas vraiment, commissaire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette voiture? Elle a été examinée, non? Cette voiture est tout ce qu'on a sur cette série de hold-up. Eh bien, Patrick n'est pas d'accord avec vous. Ceci n'a aucun rapport avec le reste. Un ordinateur vaut ce que vaut son programme, commissaire. Nous avons dit à Patrick de rechercher une voiture blanche. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Elle est bleue? Exactement. On vient de la repeindre en blanc, mais c'est bien la bleue que nous cherchions. Si vous avez raison et que la victime fasse partie de l'équipe, où est son complice? Quelque part dans le coin. Hé, Josh! Hé! On était en train de parler de toi. Faites la photo en première page. Un quincaillier tue son agresseur dans son magasin. Tout le monde ne parle que de ça sur le port. Et l'article dit que les juges t'ont relaxé et considèrent que tu étais en état de légitime défense. C'est vrai, Josh? Ouais. Viens t'asseoir, on va te payer un pot. Va fêter ça. Non, merci. Je vous jure. Qu'est-ce qui vous a pris de lui parler comme ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? On l'a invité à prendre un pot avec nous. Peut-être qu'il n'a pas envie de faire la fête. C'est dingue, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je reçois des coups de fil de partout et même de New York. On veut me féliciter, me faire des compliments, on veut m'interviewer. Ils me prennent pour une célébrité. J'ai pas l'impression d'en être une. Je sais. Jim, je me sens sale à l'intérieur. L'homme que j'ai tué, il avait le même âge que mon propre fils. Jamais j'aurais cru que ça me ferait ça, jamais. Je sais ce que vous ressentez. Au début, quand je suis devenu policier, je croyais que j'étais prêt pour ça. Et pourtant, je me trompais. J'arrête pas de retourner ça dans mon esprit. Je ne pense qu'à ça et c'est comme une ombre qui plane sur moi. Il va falloir apprendre à vivre avec. Oui. Vous savez qui c'était? Nous n'avons pas de preuves, mais on pense qu'il faisait partie de l'équipe qui vous a volé la première fois. Ça veut dire que l'autre type est encore en liberté. Oui, Josh.
Ok. Ok, merci encore. Non, on n'avance pas. Ce sont les vêtements de Cicero? Oui, ils arrivent juste du labo. Et Marshall Field, c'est le nom d'un grand magasin de Chicago. On va voir si la boîte à malice, là, peut nous aider. T'es sérieux? Bah, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Après tout, elle est reliée au fichier central de Washington, non? Regarde si Russell Lo Cicero était fiché à Chicago. Lo Cicero. Pas de Russell Lo Cicero, mais j'ai trouvé un Vincent Lo Cicero. Il a été en prison pour vol de chèque, libéré sur parole à Chicago, voilà 30 jours. C'est pas courant comme nom, ils sont peut-être parents. Ouais, contacte la prison centrale de Chicago et je vais reprendre le dossier de Russell à Philadelphie. On verra bien s'il y avait un Vincent dans sa famille. Oh, miracle des miracles, regardez ça. McLean a enfin décidé à employer les méthodes de police d'aujourd'hui. Commissaire, si je peux me permettre, McLean a une énorme qualité que les machines modernes n'auront jamais. Ouais, laquelle? Je crois que ça s'appelle le flair. Non? Les journaux ne parlent plus que du quincaillier super montre pas ça, je veux justicier. pas voir ça. Vous auriez dû le buter la première fois. Tu comptes te tirer? Avec quoi? J'ai plus un rond. Russell avait le pognon sur lui. Les gars comme ça auraient besoin d'une leçon. Ça veut dire quoi? Ah, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. C'était ton cousin Germain, pas vrai? Ah merde, c'est de la famille. Moi, à ta place, je buterais le quincaillier, j'hésiterais pas. Vincent Lo Cicero était en liberté conditionnelle. Il travaillait dans un magasin de chaussures. Il y a 3 semaines, il a disparu. Et Philadelphie, ça a marché? Vincent et Russell, son cousin Germain. Ah, le voilà. Bon, bah, on va montrer sa photo à Josh et surveiller le magasin. Il pourrait retourner là-bas pour se venger. La dame de l'agence m'a donné ses brochures. Elle m'a parlé d'un très bon hôtel. Je vais faire les réservations. Alors on a le choix entre 2 choses. Une chambre avec cheminée ou une chambre avec vue sur l'océan. Je peux vous aider, monsieur? Non, merci, je regarde. Attention, ceci est un bulletin d'alarme automatique. Cambriolage en cours à la quincaillerie Lawford, 1147, passage du commerce. Dis-moi laquelle tu préférerais. Je crois que ce qu'il vous faudrait, c'est une peinture brillante. Quoi? Je veux que tu sortes d'ici par derrière. Tout de suite, je t'en prie. Allez, les mains en l'air. Les mains en l'air. Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai demandé d'ouvrir la caisse? T'as tué mon cousin. Ouais. T'as tué mon cousin. Tu vas me le payer. Superman! Superman qui descend un mec à bout portant! Monsieur le héros! Tu seras dans le journal demain encore, mon pote. Mais tu seras pas le héros. Tu seras mort cette fois-ci. Police, les mains en l'air!
quand j'ai entendu les coups de feu. C'est fini, chérie. Heureusement que vous êtes venu, Jim. On venait justement chez vous quand il y a eu l'alarme. Quel âge avait ce gosse? Oh, disons 20 ans. Vous savez, j'avais mon revolver tout à côté et je ne m'en suis pas servi. Je ne pouvais pas. Une deuxième fois. J'ai déjà un cauchemar avec lequel je dois vivre. J'en veux pas un second. Oui, je comprends, Josh.